Au final, c'est souvent la personne anxieuse qui finit par quitter la personne évitante. Elles s'attirent, mais leur relation devient presque toujours un mélange douloureux d'amour et de conflit. La raison est simple. Anxieux et évitant voient la relation de façon opposée. L'anxieux comprend pourquoi l'évitant fuit les problèmes. En cas de conflit, l'évitant se replie et cache ses vraies pensées, tandis que l'anxieux veut tout régler immédiatement, alors que l'évitant préfère ignorer le souci. Ainsi, lorsqu'un problème survient, l'anxieuse veut le résoudre ensemble, tandis que l'évitante tente de le gérer seule. Si elle échoue, elle agit comme si rien n'existait. Cela force l'anxieuse à porter seule le poids émotionnel. Elles veulent aussi des choses différentes. L'anxieuse plus de profondeur et de sérieux. L'évitante, être comprise, sans pression. C'est pourquoi les évitants comprennent mal pourquoi leur partenaire demande davantage. Ils pensent surtout à eux-mêmes, et peinent à éprouver de l'empathie. Occupés, ils oublient parfois sincèrement l'autre. Pour eux, la carrière compte souvent plus que l'amour. Leur sécurité vient de leur réussite, non d'autrui. Les anxieux, au contraire, dépendent de l'approbation et de l'attention du partenaire. Elles dépendent entièrement de leur partenaire pour se rassurer émotionnellement, et sacrifient souvent leurs besoins pour le satisfaire. Si ce réconfort constant leur manque, elles paniquent. Elles pensent « il ne m'aime plus » ou « je suis abandonné ». Elles réclament donc sans cesse des preuves d'amour à l'évitant. Cette demande effraie l'évitant. Il se sent piégé, submergé, et prend instinctivement ses distances. Cela accroît l'anxiété de la personne anxieuse. Le plus triste, c'est qu'ils s'aiment vraiment. C'est pour cela qu'ils se sont mis ensemble. Leur fonctionnement émotionnel active chez l'autre les peurs les plus profondes, et ils se blessent mutuellement. La personne anxieuse souffre le plus. Elle investit toute son énergie. Quand l'évitant la rejette, la douleur est intense. Leur échec vient de besoins émotionnels incompatibles, et d'une mauvaise communication. L'un insiste trop, l'autre reste passif. L'un parle trop, l'autre pas du tout. Pour que leur relation fonctionne, les deux partenaires doivent vraiment faire des efforts et se rejoindre.